On continue, bienvenue à vous, notre petit voyage au pays des kanji. Voilà, voilà. N'oubliez pas un petit like, un petit follow, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ça aide beaucoup la chaîne. Donc, où est-ce qu'on en était? Alors, le kanji numéro 1546. Ouais, j'enlève une oreillette parce que je suis un rebelle. Donc, on va commencer par la meute de chiens sauvages. La meute. Hein, une espèce de griffe là sur le côté. Oui, tchac, tchac. Ensuite, on va avoir deux petites cornes. Et ensuite, on va avoir notre bouteille de whisky qui nous avait beaucoup aidé la dernière fois. Notre bouteille de saké. Ouh. Et il a été bien reconnu ce kanji. Donc, meute de chiens, deux petites cornes, et ensuite... Ouh, d'ailleurs, je ne l'ai pas bien fait, pardon. Je suis parti trop bas, voilà. Hop. Et notre petite bouteille d'alcool. Ok. Ce kanji, qui n'est pas un kanji des plus courants, hein, vous voyez, c'est du N1. Dans la prononciation, ça va être yu, souvent en on. Ce nao, je vous avoue, je le connais pas trop, ou yu. Le mot-clé qui est associé dans la méthode, c'est pas les mots-clés qu'on voit ici en anglais. C'est plutôt l'hésitation, le fait d'hésiter. Vous hésitez, vous avez un peu peur face à cette meute de chiens. Et donc vous hésitez. Bah oui, parce que dans la meute, il y a quand même des bêtes à cornes. Donc ça fait un peu peur. Hein. Ça fait un peu peur peut-être. Tchac, tchac, tchac. J'essaie de voir si j'ai d'autres idées d'histoire. Pour ce kanji. Il a aussi le sens de effectivement en outre, hein, avec ce nao, mais que je vois plutôt écrit avec voilà, hein, avec ce kanji là. Je vérifiais un peu pourquoi celui-là il ne disait rien avec cette prononciation nao. C'est parce qu'on a plutôt un autre kanji pour ça. Donc voilà, on hésite. Est-ce qu'on hésite quoi? On hésite à leur balancer pour se défendre de cette méchante meute de bêtes à cornes. On hésite à quoi? À leur faire un cocktail Molotov avec notre bouteille de whisky? Ça pourrait marcher, ça. Hein. J'hésite à quoi faire face à cette meute en furie. Et je vais peut-être leur balancer ma bouteille d'alcool. Bref, si on garde du vocabulaire qui utilise ce kanji, plutôt que ce nao, hein, il y a yuyo, hein, qui est une marge de temps remise à plus tard. Mais surtout... Ah non, c'est pas celui-là. Pas ce yoyu là. Non. Ah, j'arrive pas à trouver le mot auquel je pensais. Parce que yoyu, on a autre chose. Non, ça là pareil. Bon, ouais, effectivement, hein, yuyo. Remise à plus tard. Ah oui, notamment, shiko, c'est l'exécution, la réalisation de quelque chose. Shiko yuyo, hein, c'est donc la mise en suspens, le différé de quelque chose. Kiso yuyo, ça c'est quand on diffère une mise en examen, par exemple. Ouais. Pas hyper courant ce kanji. Mais je trouve qu'au niveau de l'image mentale, là, il est pas trop mal. Donc, le suivant. Alors, le suivant, faut pas le confondre avec tchac tchac. Vous vous souvenez peut-être d'un qu'on avait vu, que je vais vous refaire.
pardon, qui était la gnôle. Hein, la liqueur, l'alcool fort, là. C'était la bouteille de whisky à droite de la colle. Et... il ne me le remet pas, faut dire, je ne l'ai pas hyper bien dessiné, mais c'est pas grave. J'essaie de me le retrouver comme ça, mais non, j'ai un peu de mal. Voilà, c'était le tu de show tu. Hein. Voilà. Là, on va retrouver ces éléments-là, mais pas exactement de la même façon. On va avoir nos petites cornes en haut, notre bouteille de whisky en dessous. Deux petits traits, toujours pour terminer notre bouteille. Et hop. Et là, on a un kanji qui est assez courant, qui est celui du vers tatobu ou totobu, qui veut dire marquer une grande estime pour quelque chose. Hein. Estimer, respecter, honorer. Hein. Totobu, tatobu. On a aussi tatoi, hein, qui est quelque chose de noble, justement, que les gens respectent. Ok. Donc moi, en termes d'histoire, et c'est le son de Sankei surtout, hein, pardon, je suis bête, on Sankei, le respect, hein, quand on parle du Keigo, la langue respectueuse, qui met pas mal de difficultés chez ceux qui apprennent qui commencent à être un petit peu plus, on va dire, avancés dans leur apprentissage du japonais. Keigo, Sankei, Sankei, le respect, ça vient de s'utiliser avec ce kanji. Ça s'écrit avec ce kanji. Donc, ce kanji son, comme Sankei. Comment on va le mémoriser? Et ben, moi, j'avais pensé au fait que j'avais pensé, c'était quoi, peut-être à Princesse Mononoke ou un truc dans le genre. En tout cas, j'avais pensé au fait qu'on allait faire tout un rituel pour marquer son respect à une sorte de divinité qui était une bête à cornes, hein, toujours notre bête à cornes là, et que pour l'honorer, j'allais lui donner du saké et de la colle, ou alors peut-être qu'on peut prendre le saké et la colle qui font la gnôle, hein, l'alcool fort, comme on a vu la dernière fois, et que ça peut nous aider à imaginer des offrandes qu'on peut faire auprès d'une divinité à cornes qui est vénérée. Hein. J'aime bien le terme vénérer. Est-ce que c'est le mot-clé que j'ai mis avec ouais, révérer. Hein. Je ne sais même pas si c'est un vrai... Je pense quand même. Je pense que c'est un vrai verbe révérer. On va dire ça. Donc c'est ça, hein. Et surtout ce mot sankei, le sankeigo, le langage respectueux qu'il faut bien connaître quand même à un moment quand on fait du japonais. Alors le suivant, c'est un kanji et un composant. Donc il commence par un trait là, en dessous on a un petit carré comme une bouche, ensuite deux petites cornes, et ensuite un grand trait en dessous. Ok? Que j'ai pas fait bien centré. Hop, voilà. Ce kanji là représente un haricot. Et oui, mame, le haricot. Donc c'est un haricot. Dans prononciation to, en prononciation on a to et on a zu. To comme dans tofu, hein, tofu. Le tofu, ça s'écrit avec ce kanji parce que c'est fait à partir de haricots de soja. Et ce fu là, ça veut dire quelque chose qui a fermenté ou qui a un peu moisi, quelque chose comme ça. Hein.
qui est un peu figé, qui a coagulé, quoi. Et on a aussi le ze, comme dans Azuki, non? Non, pas vraiment, c'est plus un ateji, ça. Daizu. Hein. Daizu, c'est le haricot de soja. Le grand haricot de soja, le grand soja, le grand haricot, daizu. C'est donc le haricot de soja. Donc un très bon kanji à connaître, surtout, voilà, hein, si vous voulez pas vous tromper à acheter du lait de soja au lieu du lait de vache, to-nu, si vous vous souvenez de nu, de gu-nu, qui veut dire le lait, si vous voyez to-nu, ça veut bien dire du lait de haricot. Donc, attention, c'est une boisson au soja, et pas du tout une boisson lactée traditionnelle. J'adore le lait de soja, donc c'est pas un souci pour moi. Moi, je suis très heureux dans les combini, puisqu'il y a partout du lait de soja, et ça coûte rien du tout, ça coûte beaucoup moins cher que par chez nous. Et j'aime beaucoup ça. Ok, ensuite. Donc on va pouvoir l'utiliser, ce haricot, comme une clé. Voilà, un composant. Donc là, on va le mettre à gauche. Et à droite, on va se mettre la page ou la tête. Donc c'est vraiment l'élément de la tête plus le haricot. Et tout ça, ça va nous donner le kanji complet qui veut dire justement la tête. Et oui, la tête. Ce kanji, avec sa prononciation to, il est aussi utilisé comme compteur. Un compteur pour les grands animaux, le bétail, quand on compte le nombre de têtes. Voilà. Atama. On a aussi cette lecture, donc atama c'est la tête. On a aussi la lecture kashira, alors qu'il n'y en a rien à voir avec le mot interrogatif kashira quand on se pose une question à soi-même en japonais, qui peut aussi désigner une tête. Kabori c'est quand même plus rare. Voilà. Les lectures to et zu, comme par exemple pour zutsu, qui est un mal de crâne, hein, la douleur, itai, c'est le kanji de itai, j'ai mal, la douleur du crâne, zutsu, voilà. Donc, comment retenir que ça c'est la tête? La tête, on peut imaginer quelqu'un dont la tête a une forme de gros haricot, peut-être quelqu'un qui a une grosse tête, un peu sans cheveux par-dessus. On peut se faire une petite image mentale comme ça. Hein. Donc la tête, ça a peut-être la forme d'un haricot. Ouais, moi j'ai une tête assez allongée. Est-ce que ça ressemble à un haricot? Je ne sais pas. Vous me le direz en commentaire. Donc, ça c'est la tête. Le suivant. Cette fois-ci, on va avoir à gauche notre fléchette. Ça se prononce ya tout seul. La fléchette. À droite de la fléchette, on va avoir notre haricot. Donc vous voyez, il se met à droite, il se met à gauche, il se met un peu où il veut. Il peut aussi se mettre en dessous, on le verra juste après. Notre haricot et la fléchette. Ça, c'est l'adjectif mijikai, qui veut dire court, quelque chose qui est court, qui est bref. On va avoir la lecture on qui est tan, comme par exemple dans l'expression tandai, qui veut dire le dai, c'est le dai de daigaku, daigaku, l'université. Et tandai, ça veut dire un cycle court à l'université. C'est quand vous faites, par exemple, que 2 ans d'études. On parle de tanka. Tancho. Non, pardon.
Tansho, excusez-moi. Je m'étais trompé. Un tansho, c'est un point faible, un défaut. Hein. Quelque chose qui pose un peu de problème. C'est le contraire de cho. Nagai. Hein. Cho, sho, qui est un point fort. Vous voyez, avec le kanji cho de nagai, long. L'autre, c'est avec tansho, c'est avec mijikai, court. Alors, moi j'ai pensé à un super, quelqu'un qui visait, qui était très 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 doué pour jouer aux fléchettes et qui arrivait même à viser au centre des cibles un tout petit haricot qui était très court, vous voyez, quelque chose de très court, de très petit, et qu'il arrivait même à l'atteindre au centre de la cible. C'est comme ça que je m'étais fait cette petite idée de quelque chose de court et réduit comme un petit haricot qu'on atteignait avec une fléchette. Le suivant. Alors, en haut, on a le kanji de la courbe, courbé. Kyoku magaru mageru. Et en dessous, on a le haricot. Donc, la courbe, et en dessous, le haricot. Et bien, tout ça, ça indique une grande richesse, une abondance. Voilà, une abondance. Je pense que c'est vraiment ça le mot-clé. Hein, il y a le nom et l'adjectif yutaka, qui est surtout un adjectif en un, hein, qui veut dire quelque chose, voilà, quelque chose d'abondant. Quand vous avez vraiment quelque chose en grande quantité. Yutaka. Yutakana. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, Yutaka. Ho, on va le trouver avec Ho feu, si je dis pas de bêtises. Hein, Ho feu, qui veut aussi dire abondant. Voilà, voilà. Et donc, moi j'ai pensé à une récolte abondante de haricots. Hein, elle était tellement abondante que le sac était plein à craquer et faisait une courbe. Hein, avec cette courbe en haut, j'ai imaginé que, ou alors pour imaginer quelqu'un qui porte un gros sac de haricots et qui est obligé de courber le dos sous sa récolte abondante de haricots qui va aller au marché. Ensuite, là on va avoir un petit élément, un nouveau petit composant qui va être dans la partie gauche du kanji qu'on va voir. Donc il va commencer, je vais reprendre, par un chevalier gentleman samouraï, hein, le shi de Bushi, qui va continuer comme un haricot. Vous voyez, j'utilise ce dernier trait là, du bas, pour faire le haricot. Ça, c'est un élément qu'on va trouver assez vertical. Hein. Ouais. Donc assez étiré en longueur comme ça. Et à droite, et donc le sens qu'on va donner à cet élément, c'est un tambour. C'est un tambour, qui est d'ailleurs le sens du premier kanji où on va le voir. À droite de ce tambour, je vais avoir une branche. Ben oui, moi j'ai imaginé que je me servais d'une branche comme baguette pour taper sur des tambours d'une batterie. Voilà. Vous pouvez aussi imaginer que des haricots qui tombent comme ça, parce qu'il y a quand même le haricot dedans, le haricot qui tombe sur la peau du tambour, ça fait un son. Ça fait un son de percussion. Et donc ce kanji, on le trouve dans un mot que vous connaissez probablement, qui est le taiko.
le ko de taiko. Hein, le taiko, c'est un grand... vous connaissez peut-être le jeu vidéo Taiko no Tatsujin, qui était un jeu vidéo, une simulation de taiko, là. Et donc le taiko, bah, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Parfois, ils sont hyper nombreux. Ça fait un son du tonnerre. Et c'est quand même assez chouette comme tradition musicale percussive japonaise. Tout seul, quand on dit tout seul, on a plutôt la prononciation kun, qui est tsuzumi, qui veut dire un tambour. Hein, notamment dans le no, il y a le ko tsuzumi, hein, qui est un petit tambour à la main. Ko tsuzumi. Et le taiko, c'est le plus grand. Logique. Le petit et le grand. Notre tambour, on va le retrouver ici. Voilà. Et en dessous de notre tambour, vous voyez, on a dessiné une bouche, un carré supplémentaire. Qu'est-ce qui va vouloir dire ce petit kanji? C'est un joli kanji, c'est un kanji très heureux puisque c'est se réjouir. Hein, le verbe se réjouir, que vous voyez écrit en dessous, yorokobu. Hein, on a l'expression yorokonde, hein, qui veut dire avec plaisir. Le ki, cette lecture ki, on va la retrouver dans un terme comme kigeki. Kigeki qui est une comédie, hein, donc une pièce de théâtre, un drame. Geki, plutôt, dont on se réjouit, hein, qui nous met de bonne humeur. Une comédie. Yorokobu. Eh bien, cette bouche, est-ce que ce ne serait pas une représentation de l'ébahissement des spectateurs d'un joli concert de tambour, hein? Vous arrivez dans un concert, il y a des taiko partout, c'est trop bien. Vous êtes plein de joie, vous vous réjouissez. On peut se faire un petit moyen mnémotechnique avec ça, je pense. Ensuite, un arbre, un tambour. Celui-là, il est en 3 parties. Hein. Faire attention. J'ai fait un peu trop gros mon arbre, mais bon, c'est pas grave. On va se rattraper après. Et à droite, j'ai ma colle. Ok. Arbre, tambour, colle. Ce kanji dont la prononciation on est ju, on trouve assez rarement avec cette prononciation kun qui, il représente le bois, mais le bois surtout dans sa dimension de matériaux. Voilà, les arbres qui servent à faire du bois, quoi. À quoi je pensais notamment non. Voilà, jumoku. Jumoku, les arbres. Voilà, vous combinez cet arbre-là, et l'arbre qui sert à faire du bois de chauffage. Ça vous fait des arbres. Hein. Donc il est assez proche, hein, vous voyez, de l'arbre tout simplement, hein, qui se prononce ki, mais qu'on va écrire naturellement plutôt avec ce kanji-là, ce qui est quand même un petit peu plus simple. Voilà, jumoku. À quoi d'autre Ah tiens, jushi, je connaissais pas ça, la résine. Je vais me l'apprendre. Il est bien ce kanji. Ah oui, shokoju. Planter les arbres.
J'aurais plutôt vu du shoku, mais bon, c'est pas grave. Hein, avec ce kanji-là, qui est le verbe ueru, qui veut dire planter des arbres. Donc voilà, notre bois. Donc moi j'ai pensé à du bois qui était utilisé euh, pour fabriquer des tambours justement. Hein, la caisse, le cerclage, tout ça, pas juste la peau par-dessus. Donc j'ai pensé que notre tambour, on le fabriquait en collant du bois à d'autres éléments, donc avec la colle, le bois, et que du coup le bois était un élément clé dans la fabrication des tambours. C'est comme ça que j'avais à peu près retenu cette notion de bois matériau avec ce kanji. Maintenant, on va avoir un nouveau kanji assez reconnaissable, qui peut être un picto d'ailleurs, si on veut. Voilà. Ce kanji-là, que j'ai pas très bien tracé, qui est super géométrique. Hop. C'est une assiette. Sara. Sara, une assiette. Sara, Sara. En prononciation on, c'est bei. Je connais pas trop ça, mais c'est surtout Sara. Sara, arai, laver les assiettes, faire la vaisselle, tout ça. Voilà. Donc, notre assiette. Voilà. Moi, j'ai vraiment pensé à ce pictogramme. Moi, il me fait penser à un égouttoir, en fait. Un égouttoir à vaisselle. Hein, vous regardez, voilà, avec ces rayons-là, avec ces traits verticaux. Moi, j'ai pensé vraiment à un égouttoir vu de dessus ou vu du côté, dans lequel on allait mettre la vaisselle, dans lequel on allait mettre les assiettes à sécher, tout simplement. Je l'ai vraiment vu comme un picto, celui-là. Et le suivant, c'est notre assiette, là, avec une petite goutte par-dessus. Celui-là, Kizako, c'est du sang. C'est du sang chi. Hein, le sang chi. Donc on a une petite goutte dans notre assiette. C'est une petite goutte de sang. Moi j'ai pensé à un prélèvement. Hein. Imaginez quelqu'un qui fait un petit prélèvement sanguin puis qui met une petite goutte de sang dans sa petite assiette pour voir si ça réagit. Avec je ne sais quelle substance pour détecter une maladie, une infection, ce genre de choses. Voilà, j'ai imaginé un truc un peu scientifique où on prélève une petite goutte de sang, on la met dans une petite boîte de pétri, une petite assiette, et voilà. La prononciation ketsu, elle est assez fréquente, notamment kyuketsuki, ça veut dire un vampire, un démon qui aspire le sang. Kyuketsu, aspirer le sang, ça c'est le kanji du verbe su qui veut dire aspirer. Kyuketsuki, le démon suceur de sang. Voilà. Donc l'assiette et le sang, il faut faire attention à pas les confondre. Il y a la petite goutte de sang qui nous aide à bien les repérer. Le suivant, il est un petit peu moins courant que les deux qu'on vient de voir. En haut, on va avoir le kanji de diviser quelque chose, une partie. Le kanji du verbe wakaru, le kanji des minutes, fun. Et en dessous, je vais avoir mon assiette. Ok. Donc, je divise les choses dans les différentes assiettes. Ça, c'est le kanji qui se lit bon et qui représente le festival de Obon. Hein, Obon, c'est le festival bouddhiste, un peu la Toussaint, ou plutôt la fête des morts. Pas la Toussaint, mais la fête des morts, qui a lieu à mi-août, hein, où on accueille, où les esprits des défunts reviennent et où on les accueille.
Donc c'est ça, c'est le bon de obon. Hein, c'est beaucoup pour ça, dans cet usage-là qu'on le voit, même si son premier sens, c'est plutôt un plateau, un bassin, euh, voilà, une sorte de récipient, quoi, quelque chose qui sert à contenir d'autres choses. Euh, Est-ce qu'il y a des mots composés intéressants dans lequel on peut le voir celui-là? Monchi. Ah, bon tout seul, ouais. Ah bah le bonsaï, bien sûr. J'avais oublié ça. Le bonsaï. Je me le rappelle. Le bonsaï, et non pas bonsaï, hein. Frimez auprès de vos amis, dites-leur ah, non, non. C'est comme, ça m'agace chaque fois j'entends Nagasaki. Hiroshima et Nagasaki. Non, Hiroshima et Nagasaki. C'est un S, pas un Z. Comment on va retenir tout ça? Eh bien, donc moi j'ai plutôt pensé à l'idée d'un grand plateau, d'un grand bassin dans lequel il y avait de la nourriture et qu'on allait ensuite partager, avec l'idée de partager, avec cette partie haute là, la partie, on va partager ce festin qui est sur le plateau, sur les différentes assiettes. Hein, j'ai pensé à quelqu'un qui était en train de servir un repas. Servir un repas, peut-être à l'occasion de Obon, peut-être quelqu'un qui est en train de servir un repas et de le partager entre les différentes assiettes qu'il va mettre à proximité des sépultures, des pierres tombales, pour apaiser, remercier l'esprit des morts. Hop. Le suivant. Alors, en haut, on a d'abord le jour, le soleil, et ensuite la lune. Et les deux ensemble, on les trouve notamment dans le mot Ashta, demain, ils indiquent quelque chose qui brille. Quelque chose qui brille. Hop. Et ça va nous aider beaucoup. Ça va nous aider beaucoup pour le kanji qu'on va faire avec, puisque en dessous, là, on va leur rajouter une petite assiette. Donc on a quelque chose qui brille et on a une assiette. Ok. Ce kanji, sa lecture on, c'est Mei. Et il symbolise une alliance. Alors une alliance, pas forcément une alliance physique, comme celle que j'ai à mon doigt, mais une alliance, je vais y arriver, une alliance, je sais pas comment dire, comme un contrat, quoi, comme une promesse que se font les gens. Hein. Mais, tchac. Il peut s'utiliser tout seul d'ailleurs pour dire une alliance, hein, ce Mei. On n'a pas l'Enmei avec quelque chose comme ça. Domei, voilà, l'Enmei, ah oui, l'Enmei, la ligue, la fédération, avec qui utilise ce kanji. Donc voilà. Et moi, alors pour penser à l'alliance, je me suis fait un truc un peu. Bon, j'ai pensé plus à l'alliance, la bague, qu'une alliance tactique, par exemple. Et j'avais pensé j'avais pensé à un mariage. Donc un mariage, en cadeau de mariage, j'ai pensé que les mariés avaient reçu des assiettes brillantes comme leurs alliances. Donc voilà, le fait qu'il y ait quelque chose qui brille là et qu'il y ait les assiettes qui brillent, ça m'a fait penser à des cadeaux de mariage, une vaisselle étincelante et une petite alliance qui brille avec eux. Voilà, bref, une belle journée pour nos petits mariés. Le suivant, il est moins rigolo. Alors, justement, en haut, on a le kanji de tsugi, suivant. Ce qui vient après, tsugi, tsugu, suivre, venir après. Et en dessous, on a notre assiette. Tsugi, voilà.
Petit peu d'ailleurs, il ne me l'a pas bien reconnu. Ouais. Mais si, il est là, il me l'a reconnu. Ce kanji, il est très utile et il est assez commun. Hein. C'est le kanji du verbe neuseme qui veut dire voler, dérober, cambrioler. Neusemi, c'est le fait de voler. Sa lecture on, c'est to, comme par exemple tosatsu. Tosatsu, c'est les photos volées, c'est-à-dire les photos qu'on prend alors que les autres ne sont pas d'accord, ne sont pas au courant. Notamment le gros problème des photos volées qui sont prises sous les jupes des jeunes femmes. C'est d'ailleurs à cause de ce problème que au Japon, il y a même quand on est en mode silencieux, quand on prend une photo avec un smartphone, même sur les smartphones américains, tout ça, d'Apple, il y a toujours le bruit de la prise de photo, le voûte. Hein. Il y a une loi japonaise qui oblige les fabricants de téléphones à ce que tous les téléphones vendus au Japon aient ce son du shutter, de l'obturateur, à chaque fois qu'on prend une photo, pour lutter contre la prise de photos illégale. Bref. Voler quelque chose. Hein. Toc toc toc. Alors moi j'avais pensé à l'histoire des Misérables. Je sais pas si vous avez lu Les Misérables ou peut-être vu une adaptation en film, en comédie musicale, que sais-je. Dieu sait qu'il y en a eu. Il y a toute une histoire au début des Misérables où Jean Valjean est accusé d'avoir volé de la vaisselle, d'avoir volé des chandeliers, je crois. Si je dis plus de bêtises, des chandeliers en argent, en tout cas des beaux objets. Bon, moi, dans mon histoire, j'ai pensé que Jean Valjean avait volé des assiettes et qu'il avait volé des belles assiettes et qu'il était allé à la maison suivante. Parce qu'en fait, il avait été hébergé gentiment par un abbé, un prêtre, un ecclésiastique, on va dire, qui en plus lui pardonnera le vol des objets et le défendra devant la police en disant mais non, je lui ai offert ces objets, etc. Et donc j'ai pensé voilà, que là Jean Valjean avait dérobé au milieu de la nuit les belles assiettes, peut-être les belles assiettes du mariage d'avant, et qu'il était allé dans la maison suivante, dans la ville suivante, pour essayer d'échapper, pour essayer d'écouler son butin. Le suivant, on va avoir la clé de l'eau, un jour, et en dessous du jour, une assiette. De l'eau, un jour, une assiette. Ok. Tout ça, oula, pourquoi il ne m'a pas reconnu lui? Très étrange ça. J'ai pas fait en bon ordre mon assiette? Mais aussi, je l'ai bien faite mon assiette. Bien sûr que je l'ai bien faite mon assiette. Mon assiette bien faite, bon, c'est pas grave. C'est juste un peu vexant pour l'ego. Voilà, c'est pas celui-là. Hop, il est là. Donc, vous avez vu, j'ai tapé atatakai, hein, qui veut dire chaud, quelque chose qui est chaud, un objet qui est chaud. Atsui, c'est j'ai chaud. Atsui desu ne, hein, plutôt. Atatakai, c'est quelque chose qui est chaud. Ou alors qui est plutôt doux. Hein, Atsui, c'est un peu trop chaud, très très chaud, quoi, brûlant. Alors que atatakai, c'est quelque chose qui est juste chaud comme il faut. Hein. On a aussi le verbe atatameru, chauffer quelque chose. On vous demande ça dans les konbini. Atatamemasu ka? Et sa lecture on, c'est on. Spoiler. Donc on comme dans, par exemple, le mot ondo. Ondo, la température, hein, le degré de chaleur.
La chaleur, donc quelque chose qui est chaud, mais pas trop chaud. Hein. Chaud juste comme il faut. Chaud au point que ce soit agréable. Quelque chose qui nous réchauffe, qui fait du bien. C'est le on de onsen, et les amis. Hein, les sources chaudes. Les sources, izumi, le sen, et on. Quelque chose qui est chaud. La chaleur. Onsen. Donc. Notre non onsen, notre chaleur. Moi j'ai pensé au onsen. Hein, justement, j'ai voulu. Il m'a bien marqué par rapport à ça, ce kanji. Donc de l'eau qui est chauffée peut-être par le jour, par le soleil, hein, et avec des petits plats qu'on peut manger dans des petites assiettes. Ah, bah, j'ai pensé au onsen. Hein. Je suis dans mon eau chaude. Même un onsen extérieur, on peut imaginer là. Bon, il n'y a jamais de bouffe dans l'intérieur d'un onsen. Hein. Les Japonais sont très à cheval sur l'hygiène. Hein. Vous savez, les onsen, on peut y entrer qu'entièrement nu, il n'y a pas de textile, on ne s'essuie pas dedans, on a juste une petite serviette qu'on peut se mettre sur la tête pour peut-être limiter de faire un malaise, éviter de faire un malaise. Voilà. Mais moi j'ai imaginé que à proximité de ma onsen, on pouvait y passer la journée dans l'eau et aller se régaler de bons petits plats dans des petites assiettes, parce que souvent c'est quand même des lieux assez agréables et touristiques. Le suivant. Alors, on va commencer par la clé des plantes et des fleurs, en haut. En dessous, on va avoir le sol, la terre, hop. Et en dessous, je vais avoir mon assiette. Donc, les plantes, la terre, l'assiette. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Bim. Ah, la parcouru. Le vilain. Ah, c'est parce qu'il y a encore un trait? Ah non, pardon. Mais non. Ah, mais si. N'importe quoi. J'ai oublié. Blablabla. J'étais en train de me dire, tiens, je me souviens plus du tout de l'histoire. Et maintenant, je me suis souvenu de l'histoire. J'avais du caca dans les yeux. J'étais un peu étourdi de mon passage dans la source chaude. Puisque c'est pas juste la terre qu'on a là. En fait, c'est tout le kanji du passé. Quelque chose qui passe. Hop, le ko de kako. Le passé. Donc j'ai mes plantes, j'ai mes fleurs, en dessous j'ai le passé, quelque chose qui est passé, et en dessous j'ai mon assiette. Voilà. Et là tout va bien. Là ça a du sens. Donc c'est futa qui veut dire un couvercle. Le couvercle. Et pourquoi je me suis souvenu du sens de couvercle en voyant ce kanji? J'ai pensé que si on avait des végétaux, hein, par exemple des légumes, par exemple des fleurs de courgettes, j'en sais rien, là on a nos végétaux, nos plantes, nos fleurs, qui sont dans une assiette et que je veux ralentir le fait qu'ils vont passer, le fait qu'ils vont s'abîmer, parce que j'ai envie de les garder plus longtemps, peut-être que je vais les réutiliser dans un plat ce week-end, et que j'ai envie qu'ils restent frais quelques jours. Et je vais mettre un couvercle par-dessus, tout simplement. Je mets un couvercle par-dessus mes légumes dans l'assiette, mes légumes cuits, peut-être c'est des courgettes sautées, et je veux pas qu'elles s'abîment trop vite. Je mets un couvercle sur mon assiette ou sur mon Tupperware, et du coup ça reste frais plus longtemps et ça ne va pas développer de moisissure tout de suite. Voilà comment j'avais retenu ce futa. Et aussi Gai, dans quoi je l'ai vu déjà? J'ai un peu oublié. Ah oui, Kogai, oui, bien sûr, Kogai, c'est le palais. Hein.
Je dis ça avec un accent parisien pas possible. Le palais. Bref, c'est le palais dans la bouche. Hein, c'est pas un joli palais, le palais de princesse, le palais de Elsa dans la Reine des Neiges. Non, ça c'est le palais dans la bouche. The palate, not the palace, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite avec notre petite assiette? Ah oui. Ah oui, chouette. Donc, alors attention. Il est assez compliqué celui-là. En haut à gauche, je vais avoir mon serviteur, mon esclave, qu'on avait vu il y a quelques temps, pas si longtemps que ça. Un peu compliqué visuellement, hein, mais qui est, je sais pas, très particulier. Moi, j'arrive à bien le reconnaître celui-là, sans y penser plus que ça. À droite, j'ai une personne allongée, puis un trait en dessous, ok. Et en dessous, j'ai une assiette. Alors, yes. Ce kanji, si je dis pas de bêtises, c'est le kan de kantoku. Oula, qu'est-ce que j'ai fait de mon... Ouais, j'ai un petit problème de clavier. Bref. Non, pas celui-là. Mais pourquoi il m'a mis comme ça? Voilà, c'est le kan de kantoku qui est quelqu'un qui supervise, et en particulier un film director, un réalisateur de film, quelqu'un qui supervise le tournage d'un film. Kantoku. Kan. Donc voilà. Que vous dire de plus sur ce kan? Donc, ben oui, au niveau mnémotechnique, qu'est-ce qu'on va faire? Ben moi, j'ai pensé, vous savez que cette personne allongée, je m'imagine souvent un hédoniste romain, ou, ou comme ce robot-là qu'il y avait dans la série Futurama, le robot hédoniste, ouais, le robot de l'hédonisme même, quelqu'un qui fait pas grand-chose, qui profite de la vie, voilà, qui mange des raisins toute la journée, allongé sur son canapé, sur sa banquette. Donc cette personne, évidemment, elle a des servants. Et j'ai pensé que il supervisait vaguement les servants qui étaient en train de mettre la table, de poser les assiettes avant un grand banquet en disant non, 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 ne mettez pas cette assiette là, mettez plutôt le service en porcelaine de Limoges ou je ne sais quoi. Voilà, c'est la petite image mentale que je m'étais faite. Donc quelqu'un qui supervisait, hein, c'est le sens qu'on va donner à ce kanji. Superviser, surveiller. Et que se passe-t-il quand on supervise pas? Haha, on peut avoir des accidents. Des accidents avec de l'eau notamment. C'est l'histoire qu'on va avoir avec ce kanji qui vient, puisque là on va avoir la clé de l'eau et à droite le kanji qu'on vient de voir qui est supervisé. Donc il est assez compliqué, mais si on arrive à apprendre les deux kanji ensemble, on s'en sort. Hop. Voilà, voilà. Et il me l'a reconnu gentiment, merci disho.org. Celui-là, ça indique un excès, quelque chose qui déborde, un débordement. Cette lecture ran, on la trouve notamment dans le mot hannan, pas celui-là, voilà, qui veut dire une inondation, un dégât des eaux, voilà, un déluge, quoi, hein, de l'eau qui déborde partout. Donc voilà, donc j'avais imaginé que quelqu'un ne supervisait pas peut-être le bain l'eau du bain qu'on était en train de faire couler, je ne sais où, et que du coup, ça avait causé un débordement excessif et que c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Voilà, voilà. Et
Le suivant va encore utiliser notre supervision. Supervision. Ça fait un peu super pouvoir, mais voilà. Cette fois, on va avoir à gauche la clé de l'or ou des métaux, du métal. Et à droite, enfin, toujours notre superviseur. Check. Hop. Donc là, on va voir si on peut se faire une histoire qui le lie au précédent. Pas sûr. Ouais, je me souviens pas bien de cette... De quelle histoire je m'étais fait là-dessus. Alors, parce qu'il a un sens assez précis. Celui-là, ça veut dire un... Enfin, le sens qu'on va lui mettre, c'est un spécimen. Un spécimen. Ah oui, notamment, là, dans... Ah, c'est quoi déjà les forensics? Non, 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 non. Ouais, Kancho, l'appréciation. Non, c'était pas à ce mot-là que je pensais. Kantei. Voilà. C'était à Kantei dont je pensais, hein, qui était une opinion experte. Un jugement expert, une évaluation. Donc voilà. Bon, si on veut lui mettre le sens du spécimen, ce qui est déjà pas mal, à essayer d'avoir avec. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut imaginer quelqu'un qui supervise peut-être, ouais, qui supervise. Moi, j'ai imaginé, là, parce qu'il faut que je le réapprenne un peu ce kanji, je l'avais un petit peu oublié. Quelqu'un qui supervise la gestion d'un gros trésor avec toutes sortes de métaux précieux, de l'or dedans notamment, et le fait que ce grand superviseur, un de ses points forts, c'était sa capacité à déterminer quels étaient les vrais métaux précieux et qu'est-ce qui était des faux, juste des spécimens, hein, en fonction de ce qu'on lui apportait. Voilà, j'ai essayé de me faire une petite histoire comme ça. Mais pas simple celui-là. Hein. Bon, après, cette lecture kan, elle n'est pas si facile, si difficile que ça à imaginer, surtout quand on connaît le kan de Kantoku, hein, qui est le réalisateur du film, par exemple. Voilà. Et ouais. On va encore s'en faire un avec ça. Avec notre superviseur. Cette fois-ci, notre superviseur va être dans les plantes. Et oui, puisqu'on va avoir la clé des plantes. Et on va superviser leur utilisation. Mais leur utilisation pourquoi, vous allez me dire? Toujours avec ma petite assiette en dessous. Voilà. Là, en termes de prononciation, on va changer... Ou on va changer ou pas, d'ailleurs. Ouais. Si, parce qu'on a cette belle prononciation-là, ai, en kun, qui n'a rien à voir avec le ai de l'amour. Hein, ai hiro, c'est la couleur indigo. C'est un album que j'aime beaucoup qui s'appelle Ai Hiro no Uta. De Hako Yamazaki. Donc vous pourrez aller écouter. C'est assez mélancolique, hein. Pas écouter quand on est un peu déprimé. C'est très très beau. Ai. Et cette lecture-là que je connais un petit peu moins. Hein, surtout Airo. Indigo. Un beau bleu. Et ben donc j'ai imaginé que peut-être dans un atelier textile, quelque chose comme ça, le superviseur vérifiait les mélanges de plantes qu'on faisait pour voir comment on allait les mélanger pour produire cette jolie teinte indigo
qui allait permettre de faire toutes sortes de jolies tenues. Voilà, voilà. Donc on mélange des plantes, on mélange des fleurs, couleur indigo, on supervise la petite décoction. Voilà, voilà.